Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème du vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Et dans cette vidéo nous allons parler de la décomposition et du recyclage de la matière organique. Alors deuxième première partie on va parler de la décomposition de matière organique. Après on va voir comment elle peut se recycler tout simplement afin d'être utilisée par la suite. Oui, parce que justement si vous regardez un peu le sol, en fait, c'est un milieu assez particulier. Déjà, le sol, c'est composé d'une couche assez superficielle qu'on va appeler donc la litière, ok. Et donc, dans le sol, on peut voir qu'il y a pas mal d'êtres vivants. Alors, il peut y avoir des êtres vivants comme celui-ci, qui sont microscopiques, mais on peut avoir, par exemple, tout plein d'autres êtres vivants qui sont au contraire, visibles. Alors, par exemple, si vous observez le sol, très rapidement en forêt, on peut trouver par exemple des scorpions. On peut trouver également par exemple des fourmis et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok, on peut trouver pas mal de choses au sol tout simplement. Ok, donc justement voilà, dans le sol on peut trouver des êtres vivants microscopiques et tout plein d'autres êtres vivants. Alors parmi ces autres êtres vivants on peut trouver par exemple des animaux, des bactéries, des champignons et puis également des végétaux. Ok, voilà. Et donc justement tout ça, tous ces êtres vivants qui vivent au sol, on les appelle des décomposeurs. Ok, alors bon, que vous dites décomposeur ou bien être vivant du sol, ok, ça revient en fait à dire la même chose. Ok, ça dépend du terme que vous l'employez et comment vous l'employez. Ok, voilà. Alors ces décomposeurs, en fait, ils forment un réseau qui vont permettre après la dégradation en fait de restes d'organismes. Ok, alors du coup une fois que cette dégradation s'est faite, et après cette matière va pouvoir être recyclée et être réutilisée. Ok, voilà. Et donc cette matière qui sera dégradée va permettre par la suite d'enrichir le sol déjà d'une en matière organique, mais également va permettre aux végétaux donc de pouvoir la prélever et donc de pouvoir s'en resservir. Ok, voilà. Donc du coup pour que vous puissiez comprendre un petit peu les choses, je m'arrête quand même vous montrer un petit schéma. Donc voilà, en gros sur le schéma on voit quoi? On voit tout simplement le sol, on voit tout simplement des matières, on voit tout simplement de la matière minérale, ainsi de suite. Et donc cette matière minérale et même cette matière organique, se décompose avec ces décomposeurs du sol. Ok, ces décomposeurs du sol, ils vont s'occuper de décomposer cette matière organique qui pourra ensuite resservir tout simplement aux végétaux. Ok, voilà. Cette matière organique, justement, souvent elle peut provenir des êtres vivants morts, ok, et donc elle peut être recyclée en matière minérale, ok, et donc après elle sera réutilisée par les végétaux qui vont pouvoir reproduire de la matière organique. En gros, voilà, dans le sol, vous avez la matière normale, ok, la matière des êtres vivants, et après cette matière va être décomposée pour ensuite tout simplement être réutilisée par les végétaux et reproduire la matière. Et ensuite cette matière sera à nouveau décomposée et ça va former comme ça un cycle. Ok, voilà. Donc voilà, ça c'était pour le schéma. Et donc sur un schéma ça ressemble à ça. Ça fait comme chez les animaux, ça fait comme sur toute chose en gros, sur les végétaux ainsi de suite, ça fait un cycle comme vous pouvez constater. Ok, voilà. Mine de rien, quand on y pense, la nature est bien faite, hein. Mais bon, voilà. Bon, sur ce, pour cette vidéo, c'est tout. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.